Alors du coup, Anonymous for the Voiceless est né en Australie il y a environ 5 ans. Et ça vient de Paul et Azal, les deux créateurs qui ont fait de la recherche et développement pour développer une technique de sensibilisation pour mettre au courant le plus de personnes possible de ce qui se passe dans l'industrie animale. Et donc de là se sont créées maintenant 800 antennes partout dans le monde de cette association. En France, il y en a environ 25. Et du coup, ici, on est à celle de Montpellier. On porte le masque des Anonymous parce qu'on a ce même objectif commun de dénoncer des pratiques qui ne sont pas très médiatisées ou qui sont un peu cachées par tout ce qui est gouvernemental, etc. C'est pour le symbole de dénonciation. La réaction que nous on espère provoquer, c'est pour les personnes que ça choque et qui ne sont pas au courant de ce qui se passe et donc qui s'arrêtent et qu'on va sensibiliser. Il y a des personnes qui vont réagir de façon un peu plus bête, juste en lançant des provocations. Et ça, on n'y fait juste pas attention. On a l'opportunité d'échanger avec eux, de répondre à toutes les objections et les questions qui peuvent se poser là-dessus, sur le fait est-ce que c'est nécessaire, comme c'est plus du tout une nécessité aujourd'hui, des problématiques au niveau de la santé, on peut se préoccuper, on peut se dire on en a toujours mangé, enfin il y a plein de questions que les gens ont auxquelles on peut répondre. Et une fois que les personnes ont fait leur chemin, il y a le Biggie Challenge qu'on recommande pratiquement tout le temps. C'est fait par L214 et c'est un programme où on reçoit pendant 21 jours. C'est le temps qu'il faut pour adopter une nouvelle habitude. On reçoit un mail par jour dans sa boîte mail qui nous accompagne pour faire le changement vers une alimentation végétale qui ne finance pas du tout l'exploitation et la souffrance animale. Montpellier, il faut savoir que c'est une ville pionnière vraiment en France, peut-être juste après Paris même, sur tout ce qui est la défense du droit animal. On est vraiment une ville où il y a énormément d'activistes dans toutes les associations. Donc on a même un élu du parti animaliste à Montpellier, à la mairie. Donc c'est vraiment une ville où ça a une grande importance la cause animale.